deux autres questions avant de répondre. Florian Bohème et Thierry Consigny. Oui, merci beaucoup. Une question, on va dire, très régionale et très locale, puisque je viens d'un pays qui est le berceau de la francophonie au Cambodge, avec l'action éclairée de Feu Sa Majesté Sihanouk. Vous avez parlé, Yves Bigot, justement, des alliances françaises. On a une alliance française, celle de Siem Reap. Je pense que vous connaissez le sujet. C'est une petite alliance française. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire à tous ces équipements qui sont finalement des petits équipements et qui ne rentrent pas à aucun moment dans les cases des aides publiques de l'État? Parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. On sait que la Fondation Alliance Française n'a pas forcément les moyens d'aider, d'accompagner ces petits établissements. Mais le problème, c'est que l'État n'a pas non plus les capacités de trouver ça. Et le deuxième sujet qui est complètement lié, complètement connecté, c'est celui de la politique du livre. Alors on dépasse un peu le simple média, mais c'est aussi un autre vecteur. C'est notamment les petits libraires qui sont indépendants, qui sont en Asie du Sud-Est, qui ont eux aussi profondément souffert de la crise du Covid-19. Là aussi, est-ce que vous avez finalement dans vos retours d'expérience, que ce soit les médias, mais aussi les alliances, des propositions qui pourraient être faites pour accompagner? Parce qu'on le sait bien, la radio, la télé sont nécessaires et le livre est aussi nécessaire pour le rayonnement de la langue française. Merci. Florian. Dernier, les alliances françaises avec l'exemple du Cambodge et les réceptions dans les chaînes d'hôtels de TV5 Monde avec l'exemple du Japon. Alors, pardon, pour ce qui concerne donc les petites alliances françaises au Cambodge ou ailleurs, la Fondation, nous, on joue un rôle d'abord d'animation du réseau, d'intercesseur auprès de tous les interlocuteurs, mais qui est-ce qui peut aider financièrement directement une petite alliance au Cambodge? Ce sont soit des investisseurs locaux, des pouvoirs publics ou des privés d'ailleurs, locaux, ou c'est le poste dans le pays, ou l'ambassade ou consulat. Nous, on ne peut pas faire grand-chose. Sur la question du livre, alors là, j'ai la meilleure ambassadrice possible pour ce sujet à la Fondation, puisque ma vice-présidente est Françoise Nyssen, qui fut notre ministre précédemment. Et Françoise, qui est une des plus grandes éditrices françaises, comme vous le savez sans doute, à la tête d'Actes Sud, même si elle a passé la main il y a quelques mois maintenant, mais elle continue de veiller sur sa maison. Et Françoise travaille très très activement là-dessus. On a eu une longue conversation à ce sujet la semaine dernière. Et on doit se reparler en fin de semaine, car elle est en train de mener une action très importante, notamment à Bruxelles, pour défendre l'indépendance non seulement évidemment des éditeurs, mais aussi celle des libraires, des points de vente, etc. Donc elle fait un énorme lobbying à Bruxelles. Et je dois passer un message de sa part au président de la République la semaine prochaine à ce sujet. Merci. Et quant à TV5 Monde dans les chambres d'hôtel? Alors, dans les chambres d'hôtel. Monsieur le Président, alors, je peux dire un petit mot de Marie-Christine sur le livre, oui. Parce que ça me semble en effet très important et qu'il y a on est caisse de résonance aussi pour le livre. Par exemple, RFI a une émission qui s'appelle Littérature sans frontières et qui met à l'honneur chaque semaine des livres du monde entier, en français plutôt, mais pas seulement. Et on a aussi des prix importants. Le prix du premier roman qu'on fait avec Jean-Claude Lattès, par exemple, RFI et Jean-Claude Lattès, le prix du théâtre RFI, sont aussi des célébrations de l'écriture et de la maîtrise de la langue aussi à l'écrit. Et on est très heureux de ça et on ne voit aucune dichotomie, bien au contraire, entre la télé, la radio et le livre qu'on essaye de promouvoir et qui fait partie intrinsèque de nos signatures éditoriales dans le monde, parce qu'on met tout le temps la culture au centre de tout, et c'est en ça qu'on est francophone et français. Voilà. Merci. Alors évidemment, il faut que je dise aussi que nous diffusions la version télévisuelle de la librairie francophone, et puis que chaque semaine, notre magazine culturel 400 millions de critiques parle de cinéma, de littérature, de musique.
etc. Plus évidemment le journal de la culture, mais c'est ce que fait très bien RFI et France 24. Aussi, on est voilà, plus on est nombreux à parler et à promouvoir la culture, et le livre, bien entendu, et mieux ça vaut. Alors pour ce qui est